Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Capsule de l'abbaye de Cluny. Grâce à l'indice précédent, j'ai pu trouver le lieu que nous allons découvrir en compagnie d'Aurore Feuilleux. Je vous emmène donc découvrir le Farinier. Bonjour Aurore. Bonjour Eva-Noël. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui on se trouve dans le Farinier. Avant de parler de ce lieu, est-ce que vous pouvez nous raconter votre mission dans l'abbaye, votre lien aussi avec ce monument? Alors je suis agent d'accueil à l'abbaye de Cluny depuis 2017. Je prends en charge l'accueil, les réservations, je travaille à la boutique et aussi donc je fais les visites commentées. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'architecture de ce Farinier? L'architecture de ce Farinier est exceptionnelle. Oui. On peut y voir donc une charpente avec ses poutres de chevron formant ferme. Elle est en forme de nef de bateau renversée et elle est d'origine. Elle est donc du XIIIe siècle. Elle a été remaniée un petit peu au XIXe siècle, consolidée. Cette charpente nous montre la prouesse technique des charpentiers du XIIIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire le rôle de ce Farinier, mais aussi la signification? Alors, ce bâtiment domestique, agricole, servait d'espace de stockage. On a un espace très dégagé qui permettait de mettre à l'abri les récoltes des propriétés de l'abbaye de Cluny. Tout autour de l'abbaye, donc, on produisait beaucoup de céréales qui servaient de base à la nourriture des moines, ainsi que celle des pauvres et des malades qui venaient de très loin jusqu'à l'abbaye de Cluny. Le bâtiment du Farinier n'avait pas de fonction religieuse, bien qu'on voit aujourd'hui une présentation du rond-point du cœur de l'église Cluny 3 derrière nous. C'est quelque chose de très récent, c'est une restitution qui date du XXe siècle. Ce Farinier servait uniquement d'espace de stockage. Est-ce que le Farinier avait une toute autre fonction durant l'histoire, notamment à notre époque? Comme vous pouvez le voir, effectivement, donc c'est un lieu d'exposition qui montre en ce moment l'exposition Veduta. Oui. C'est un photographe qui a voyagé dans l'Italie du Nord et qui a fait de très belles prises de vue de monuments abandonnés. Et puis l'été, nous accueillons ici des concerts. Les musiciens s'installent au creux de l'arc de cercle du rond-point du cœur restitué. Ils vont s'inspirer de la musique médiévale pour enchanter les spectateurs. Aurore, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous évoque ce lieu? Soit il m'évoque à quoi il pouvait ressembler donc au Moyen-Âge, c'est-à-dire un endroit où on entreposait d'énormes sacs de céréales qui baignaient dans une atmosphère poudreuse. Soit j'imagine le Farinier la nuit quand il y a un concert et qu'on peut se plonger dans l'atmosphère médiévale avec les musiciens qui sont installés entre les colonnes de l'ancien sanctuaire de Cluny 3. Et votre première réaction quand vous êtes arrivé ici? Quand je suis venue ici pour la première fois, comme beaucoup de visiteurs, effectivement, j'ai été impressionnée par l'immensité de ce lieu. Je me suis rendu compte des capacités techniques des artisans charpentiers de l'époque qui ont réussi donc à nous transmettre une charpente qui a très bien résisté au temps. Et aussi, donc, j'ai trouvé le contraste très intéressant de l'exposition des chapiteaux ornementés dans le Farinier. Merci pour toutes ces informations et votre impression personnelle sur ce lieu. Mais c'est vrai que les chapiteaux m'intriguent énormément. J'aimerais bien en parler avec vous si c'est possible dans quelques jours. Eh bien écoutez, je vous attends avec grand plaisir pour vous donner quelques indications supplémentaires sur les chapiteaux romans de Cluny 3 exposés dans le Farinier. Donc on vous attend la semaine prochaine. N'oubliez pas, on se retrouve avec Aurore pour parler des chapiteaux. À la semaine prochaine. Au revoir.